Et salut à tous les amis, on est reparti pour une nouvelle saison de pronostics et ça va commencer dès ce samedi 30 juillet avec 9 matchs de Ligue 2 au programme. Il y aura également un match qui aura lieu le lundi soir. Donc dans cette vidéo, je vais analyser et vous décortiquer tout cela. Donc comme je le disais les amis, on repart sur une nouvelle saison de pronostics. Je vous invite grandement à rejoindre le canal Telegram. Et bien tout simplement, vous allez pouvoir retrouver mon actualité, des pronostics que je partage en public ou si vous voulez aller plus loin et rejoindre notre club VIP, ça se passe directement là-bas. Donc vous avez tous les liens dans la description. Je le rappelle les amis, ça va se passer comme ça, hein. En général, chaque week-end, je vais vous faire une vidéo avec les 10 matchs et je vais vous analyser tout ça, vous décortiquer tout ça. Maintenant, nous, on va pas jouer sur tous les matchs, hein. Je vous le dis, on choisit que un ou deux matchs selon ceux qui nous paraissent les plus intéressants, mais au moins, ça permet à tous ceux qui ont besoin d'avoir des avis sur d'autres matchs, de vous partager tout cela. Donc, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec un match qui ressemble à de la Ligue 1, hein. Ça va être le Dijon Football Club contre l'AS Saint-Etienne. Incroyable de voir que Saint-Etienne est en Ligue 2, mais en tout cas, c'est bien réel. Et ils vont aspirer évidemment à monter tout de suite. Un club comme Saint-Etienne, ça n'a rien à faire en Ligue 2. Ils ont un public de Ligue 1, hein, clairement. Et ça devrait les aider lorsqu'ils seront à domicile. Néanmoins, cette fois, ils vont commencer à l'extérieur face à une équipe de Dijon qui est bien armée cette saison. Ils ont réussi à conserver les cadres, comme notamment Mickaël Le Bihan, qui est un très bon buteur et qui risque de faire mal cette saison. On a une équipe de Saint-Etienne qui a perdu quand même pas mal de cadres, hein, durant l'intersaison, forcément. Je crois qu'il y a Amouma, Kazri, il y a eu pas mal de départs. Il y a eu des arrivées également, hein, des petites arrivées sympas, comme notamment Crasso du côté de Ajaccio, qui avait fait une bonne saison. Donc voilà, au final, Saint-Etienne a perdu des joueurs, mais on a recruté aussi des pas mal. Donc on va pas décortiquer tout ça. En tout cas, Dijon, ils seront quand même à domicile, hein. Cette saison, ils vont vraiment aspirer à faire mieux que la saison passée où vous avez pris énormément de retard. Je rappelle que la saison passée, ils devaient jouer les premiers rangs, les premières places, hein, tout simplement, et que ça s'est mal passé en début de saison. Ils se sont rattrapés vers la fin, mais c'était un peu trop tard. Et tout simplement, ici, je vais pas perdre de temps. Pour moi, Saint-Etienne, ils sont peut-être un peu en rodage, hein. Il y a eu quand même, comme je le disais, pas mal de joueurs qui sont partis, Amouma, Kazri, d'autres joueurs très importants. Donc on va directement, moi je vais vous proposer tout simplement le match nul, un but partout en score exact. Et pour ceux qui veulent sécuriser un peu plus, n'hésitez pas à sécuriser avec Dijon qui sera quand même à domicile, qui me semble un peu mieux rodé, hein. Il y a eu quand même moins de changements que du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc nul remboursé si Dijon l'emporte, c'est coté tout simplement à 2,03, c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant les amis au match Annecy contre Niort. Alors là on a une belle équipe de Annecy qui vient de monter tout simplement, hein. Ils étaient en national et la saison passée ils ont eu d'excellents résultats à domicile. Alors certes c'était en division 3, cette fois ils sont en Ligue 2, ce sera pas la même histoire, mais on a une équipe de Niort qui a perdu énormément de joueurs les amis, notamment l'un de leurs meilleurs joueurs, leur capitaine Dylan Louisser, hein, qui a signé dans un autre club de Ligue 2. Ils ont également perdu leur meilleur buteur Ibrahim Sissoko, donc c'est vraiment compliqué pour Niort qui en plus de ça a recruté des joueurs qui n'ont pas du tout la même expérience. Honnêtement, Niort a fait une excellente saison la saison passée, hein. Ils se sont maintenus sans trop de difficultés, mais cette saison, à mon avis, ça va être compliqué. Quand je vois l'effectif qu'ils ont, je m'attends vraiment à quelque chose de compliqué, une saison compliquée pour eux. Du côté de Annecy, c'est une équipe vraiment qui va vouloir bien démarrer, et souvent ces équipes-là démarrent bien, les amis, hein. Vraiment, il y a de l'excitation pour eux. Ils n'ont pas été en Ligue 2 depuis un long moment, même jamais, hein. Cette équipe-là, je crois qu'ils n'ont jamais été en Ligue 2, donc vraiment, à mon avis, l'enjeu ici peut être plus du côté de Annecy. Je vais vous proposer directement Annecy remboursé 6 matchs nuls, c'est coté à 1,65. Comme je le dis, Niort a perdu des joueurs quand même très importants, notamment au milieu de terrain et même en attaque, hein, leur meilleur buteur. Donc c'est coté à 1,65, Annecy remboursé 6 nuls. En score exact, si je me prononce, je donnerais plutôt un 2-0, victoire de Annecy sans prendre de but. C'est plutôt intéressant. On va avoir maintenant nos amis corses, hein, de Bastia, qui la saison passée était quasiment invaincus à domicile, hein. Ils ont perdu un seul match, tout le reste du temps c'était soit des matchs nuls, soit des victoires. Donc là ils vont être opposés face à une équipe de Laval qui eux aussi reviennent en Ligue 2, hein. Et la saison passée ils étaient en division 3. Le recrutement du côté de Laval, honnêtement je me suis pas trop renseigné, je pense que l'effectif a pas du tout bougé, mais face à une équipe corse qui quand même est restée quasiment invaincue toute la saison passée à domicile, je m'attends à ce que ça se passe un petit peu pareil cette saison, hein. Les Corses sont très très difficiles à bouger à domicile, donc ici je m'attends à ce que Bastia ne perde pas, pourquoi pas une petite victoire 1-0, Bastia remboursé 6 nuls, c'est coté à 1,40, et voilà, soit 1-0, soit 0-0, en tout cas pour moi Bastia va repartir sur les mêmes passes que la saison passée, c'est-à-dire rester une forteresse imprenable à domicile tout simplement. Bordeaux-Valenciennes, alors celui-là, franchement, les cotes viennent juste de sortir, les amis, sachez-le. Et Bordeaux contre Valenciennes, Bordeaux, ils ont eu beaucoup de problèmes, hein, on le sait, ils étaient même pas sûrs de jouer en Ligue 2 il y a encore quelques jours. Finalement, ils vont bien rester en Ligue 2, mais je suis pas sûr qu'ils ont eu une bonne préparation. Et si vous voulez mon avis, c'est peut-être le moment d'aller tenter Valenciennes, hein. D'ailleurs, les bookmakers mettent une cote de Valenciennes favori, on le voit, hein, Bordeaux, vraiment, c'est trop compliqué, il y a eu du changement d'effectif, il y a eu une mauvaise préparation, et du côté de Valenciennes, ça s'est préparé correctement, tout simplement. Donc moi, je vais vous donner directement Valenciennes ou nul. Ici, on n'a
pas encore la cote de la double chance, mais on doit être aux alentours de 1,40, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui me semble le plus intéressant. Et en score exact, je donnerais plutôt un 2-0 pour Valenciennes. Comme je le dis, c'est le moment de taper Bordeaux, je pense, de par la préparation compliquée qu'ils ont eu, tout simplement. Guingamp contre le FC Pau. Alors là, celui-là, il est intéressant comme match, les amis. Sachez que Pau, ils ont fait un recrutement XXL. Ils ont, pour ma part, fait l'un des meilleurs recrutements en Ligue 2. Notamment, ils ont été chercher des joueurs, notamment un joueur qui évoluait en Asie, qui est un des meilleurs joueurs de la sélection du Vietnam, qui devrait, pour moi, faire quand même pas mal de bonnes choses dans ce club-là. Très bon recrutement du côté du Pau Football Club. Du côté de Guingamp, ils ont perdu tout simplement leur meilleur joueur et meilleur buteur, Francis Pierrot, qui a signé du côté du Maccabi Haïfa. Et sachez-le, il vient de qualifier son équipe en plus. Il a mis un doublé déjà pour son arrivée contre l'Olympiakos. Donc vraiment, Guingamp qui n'a pas encore remplacé ce joueur-là. Ça va être compliqué pour eux. Pau qui fait vraiment un très très bon recrutement. Donc ici, pour moi, la surprise est envisageable. Pau ou match nul, c'est coté à 2,15. Et pour moi, en score exact, je vais vous donner quand même le 1 partout. Voilà, peut-être que Pau peut ouvrir le score. Peut-être qu'ils peuvent garder le 1-0 ou se faire rattraper. Mais en tout cas, pour moi, Pau, c'est value ici. Et je pense que ça peut clairement le faire. On va passer maintenant du côté de Le Havre, direction la Normandie, face à Grenoble. Grenoble qui, la saison passée, à l'extérieur, a eu quand même pas mal de difficultés. Je me souviens qu'ils ont eu une très très mauvaise série. Ils ont fait un recrutement qui est pour moi pas au top. À mon avis, ça m'étonnerait qu'ils jouent les premiers rôles. Du côté du Havre, ça fait un petit moment qu'ils sont à chaque fois entre la 6e, 7e place. Ils craquent un petit peu vers la fin. Et cette saison, ils vont clairement jouer les premiers rôles. Ils ont fait vraiment un bon recrutement, je trouve. Alors certes, sur les préparations, là, ça a été mauvais. Ils ont eu des mauvais résultats. Mais là, ça va commencer avec de la Ligue 2. Et je pense que ça peut être totalement différent. Vraiment, je vous conseille de pas trop vous fier lors de ces matchs de préparation parce qu'il y a beaucoup de turnover, les effectifs font beaucoup tourner, etc. Donc pour moi ici, Le Havre à domicile face à Grenoble, ça devrait s'imposer. En plus, la cote est franchement très très belle, les amis. Elle était à 2,40, là, elle a chuté à 2,20. Donc Le Havre remboursé c'est nul à 1,55 et je vous donne le 2-0 en score exact. Pour moi, c'est très intéressant celui-là. Je pense qu'on va l'envoyer parce que la cote me semble intéressante à l'heure où je tourne cette vidéo. Ensuite, on va passer au match Metz contre Amiens. Alors favori, évidemment, c'est le FC Metz qui vient de Ligue 1. On a une équipe d'Amiens qui, attention, la saison passée, quand même a tapé du beau monde, je trouve, même s'ils ont eu des petits moments de doute durant la saison. Mais en tout cas, c'est une équipe qui n'a eu aucun mal des fois à mettre des gros scores contre d'autres équipes. Vraiment, méfiez-vous de ce match-là. Pour moi, ça se pourrait aussi que Amiens fasse quelque chose. Mais de par l'effectif, en plus, Metz, ils ont quand même conservé pas mal de bons joueurs de la saison passée. Je pense qu'ils sont en mesure de jouer les premiers rôles cette saison, le FC Metz. Amiens aussi, attention, va falloir se méfier. Je pense qu'ils vont être intéressants à jouer, Amiens, mais pas tout de suite. Voilà, peut-être que lors du premier match comme ça, du côté de Metz, avec des supporters et tout, ça peut être compliqué. Mais par la suite, Amiens, c'est une équipe à surveiller qui peut être intéressant à jouer lors des prochains matchs. Et notamment à domicile où la saison passée, ils étaient tout simplement excellents. Donc ici, je vais pas tourner autour du pot. Pour moi, Metz a quand même un effectif beaucoup plus fort. Metz à 1,80. En score exact, ça peut tourner en 2 ou 3-0. Allez, je vais dire le 3-0 parce que Metz, à mon avis, je pense qu'ils sont un peu énervés d'être descendus comme ça la saison passée. Et ils vont vouloir tout de suite prendre la tête du championnat et le garder jusqu'à la fin si possible. Donc voilà, pour moi, Metz 1,80, c'est pas au top. Franchement, c'est vrai que c'est pas forcément une belle cote, mais c'est ce que je vois comme scénario. Je pense que Metz va s'imposer tout simplement. On va passer maintenant au match Nîmes contre Stade Malherbe de Caen. Donc là, franchement, c'est un match où je sais pas trop quoi penser de ça, les amis. On a une équipe de Caen qui, au final, me semble quand même meilleure au niveau de son effectif. On a une équipe de Nîmes qui a fait une mauvaise préparation, même si je vous le disais juste avant, faut pas trop se fier à ça, mais quand même, là, il y a eu quand même 4 défaites qui se sont enchaînées. C'est pas forcément bon signe. Et de l'autre côté, on a une équipe de Caen qui va sans doute essayer de jouer la montée en Ligue 1, les amis. En plus, ils ont un bon entraîneur. Donc pour moi ici, Caen est en mesure de l'emporter, sachant qu'en plus ils ont gagné la dernière confrontation 4-0. Donc voilà, pour moi, Stade Malherbe de Caen ou match nul, c'est coté à 1,43. Et si je devais donner un score exact, pourquoi pas le petit 1-0 pour Stade Malherbe de Caen, ou bien alors le 0-0. Voilà, je pense que ça va être un petit peu fermé comme match, on est en début de saison, mais Caen me semble plus en mesure de l'emporter tout simplement. Le dernier match du samedi maintenant, Quevilly-Rouen contre Rodez. Alors là, franchement, c'est cette équipe de Quevilly-Rouen, je vais être honnête avec vous les amis, je pensais pas qu'ils allaient se maintenir la saison passée. Finalement, ils ont réussi à se maintenir et là, cette fois, ils vont recommencer. Et à mon avis, ça va encore jouer la relégation, parce que l'effectif, j'ai été voir un petit peu et c'est pas au top. On sait que la saison passée, ils avaient un très bon entraîneur qu'ils ont perdu en cours de saison, qui est parti du côté de la Ligue 1, du côté de 3, je crois. Et depuis, les résultats ont été quand même un petit peu en dents de scie, j'ai envie de vous dire. Alors certes, on voit que la dernière confrontation a été gagnée par Quevilly-Rouen,
Rouen, mais encore une fois, voilà, il y a eu des changements. On a également Nazon, hein, comme vous le voyez peut-être à l'écran, qui a été signé dans un autre club, tout simplement. Donc, ils ont perdu du monde, hein. Forcément, c'est ce qui se passe un peu en Ligue 2. C'est difficile de conserver les bons joueurs. Du côté de Rodez, mauvaise préparation, mais au moins, ils ont réussi quand même à garder des cadres importants. Et je pense que l'effectif est plus prêt et plus rodé. Voilà, il y a plus d'entente par rapport à cette équipe de QV Rouen qui risque, à mon avis, d'avoir une saison très très longue. Donc, je vais vous donner le 2-0 pour Rodez. La cote est plutôt pas mal en plus. Rodez remboursé si nul, c'est coté à 1,87 et tout simplement, pourquoi pas partir là-dessus, les amis. Il nous reste le dernier match, le match prime time du lundi soir à analyser. Et là, à mon avis, ça va être chaud, les amis, parce qu'on a une équipe du Paris FC qui va se déplacer du côté de Sochaux. Paris FC qui, depuis quelques années, joue les barrages et se fait attraper en barrage. Et sachez-le, les amis, eh bien, ils ont perdu dans un match assez surprenant contre Sochaux lors des derniers barrages, hein, où il y avait eu... C'est incroyable, je sais pas si vous voyez à l'écran, il y avait eu 2 pénaltys ratés, des tas d'occasions, un carton rouge pour le Paris FC, finalement ça finit à 2-1 pour Sochaux, alors que ça aurait pu, dans les dernières secondes en plus, un Sochaux qui marque vraiment la dernière seconde, alors qu'on pouvait, Paris FC pouvait mener 3-0 à la mi-temps facilement. À mon avis, je pense qu'il y a de la revanche dans l'air, en plus l'effectif a vraiment été pas trop chamboulé, hein. Franchement on a réussi à garder les meilleurs cadres et tout, donc pour moi ici il y a de la revanche dans l'air. Paris FC ou nul, c'est coté à 1,75 les amis, je trouve ça totalement dingue, hein, sachant qu'en plus vraiment Paris FC va vouloir prendre sa revanche, hein. Je rappelle que, encore une fois, que c'est Sochaux qui nous a privé des barrages, enfin qui nous a éliminés en barrage, hein, lors de la dernière confrontation. Donc pour moi, Paris FC, ici, la cote est super intéressante. Il y a même du Paris FC remboursé si nul qui est coté à 2,44. Et voilà, soit Paris FC ou nul qui est coté à 1,75, soit le remboursé si nul qui peut être un peu plus intéressant financièrement. Mais pour moi, en tout cas, voilà, Paris FC, c'est un des bons plans pour moi à jouer là-dessus sur ces matchs de Ligue 2 avec le Havre, pourquoi pas. Et voilà, tout simplement, les amis. Donc voilà, vous avez mes conseils pour cette première journée de Ligue 1. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Sachez que cette saison, normalement, ce qu'on va faire, c'est que la semaine, je vous partagerai l'un de mes pronostics privés sur YouTube. Et le week-end, je vous ferai la vidéo avec les 10 matchs, mes 10 conseils. Après, c'est à vous de choisir selon le match qui vous intéresse le plus et que vous trouvez le plus value, tout simplement. Donc voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Et n'hésitez pas, encore une fois, à rejoindre le canal Telegram. Vous aurez accès à beaucoup plus de pronostics là-bas. Et vous aurez aussi accès à pas mal d'actualités, pas mal de boosts parfois que je poste là-bas. Donc voilà les amis, on se dit à tout de suite sur le canal.